le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ce format que j'aime tant et que vous me demandez de temps en temps, c'est-à-dire j'ai dégoté la guitare la moins chère d'une marque. Et cette marque, vous avez peut-être reconnu ce format de tête, c'est la marque Squier. Voilà, cette petite guitoune toute belle, toute mignonne, toute fraîche. Donc Squier, c'est quoi réellement? C'est ce qu'on peut appeler une parallèle, une filiale du mastodonte des marques de guitare Fender. L'avantage clairement de Squier, c'est qu'il propose des guitares vraiment d'entrée de gamme, des guitares pas chères et de qualité. Et là, j'ai eu la chance, grâce à Woodbrass, d'avoir les tout nouveaux modèles, donc la gamme Sonic de chez Squier, qui pour le coup ont dégommé le marché. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un prix très très bas. Et retrouver ce prix-là à l'heure actuelle, c'est quand même assez rare, je pense. Alors, j'ai pas testé, on va le tester ensemble, mais avec une qualité quand même non négligeable, c'est quand même très fort. Donc là, j'ai la couleur qu'ils appellent MN White. Justement, on est sur le modèle le moins cher par rapport à ce coloris, mais sur Woodbrass, n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'autres coloris. Ils ont fait aussi très très fort par rapport à toute leur nouvelle gamme. Là, je suis devant, c'est assez fou. Merci à Woodbrass et n'hésitez pas, tout lien sur la description pour aller suivre déjà ce modèle. Et par contre, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle autre marque la moins chère de vous voulez que je teste. Squier était beaucoup demandé, donc on sait quand même exécuter. Mettez ça en commentaire. Et bien, j'ai envie de dire, on va commencer un test en toute transparence, en clean, en overdrive et puis en distorsion, comme ça on a un panel global et je vous dirai quel est mon ressenti et si c'est une bonne idée de choper ces petites guitares. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence par le clean, donc je vais me brancher directement dans la simulation d'ampli, le Fat Blob de chez Blob Audio. Je vais essayer de faire des réglages au plus neutre possible, Je prends l'ampli Blue qui est un clean et je colle juste une petite reverb et je fais pas 1000 réglages, on y va tranquille. Et j'ai envie de commencer avec ma position préférée pour les Stratocasters, parce qu'on est vraiment dans un truc très strat, son cristallin, etc. Et cette position de micro, c'est non pas la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, c'est la 5e position sur ce micro, tout simplement au niveau du manche. Ok, on sent quand même l'ADN bien cristalline, j'ai envie de dire, cet ADN Fenderien quoi qu'il arrive, même avec un micro-manche qui est censé être très très grave, mais c'est quand même appétissant et satisfaisant. On change de position, on va se mettre vraiment au milieu, peut-être avec un peu plus de médium et un peu plus aussi de peps dans ce qu'on envoie. Ok, donc comme on a l'avantage d'avoir un ampli et des réglages assez neutres pour le coup, on peut se rendre compte de certaines choses. Donc j'avais une certaine chaleur cristalline, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là au milieu on retrouve un truc un peu plus sec et un peu plus froid dans le positif évidemment, encore une fois typique de ces micros simples, etc. Mais surtout que même avec un clean on peut choper de l'agressivité quand on en a besoin. Là où je suis très content, c'est quand même un très bon répondant sur cette guitare, notamment voilà, les petites notes très speed en tapping comme ça, assez incisives, ou même les gros, ou même les harmoniques naturelles. Voilà, qui, parfois sur des guitares d'entrée de gamme, et bien parfois, selon certaines guitares, il y a beaucoup moins de répondants, c'est plus dur à jouer. Là, c'est pas le cas, je trouve que ça va, et puis après, si on peaufine le son, c'est encore mieux. Donc maintenant, si on va à l'extrême, en se mettant sur la position tout en bas, qui est pour moi la position que j'apprécie le moins sur toutes les Stratocasters au monde, que ça soit à 1 euro, ou 15 millions d'euros. Si vous voulez, c'est des sonorités vachement bright. Donc bright, en gros, c'est vraiment le claquant, le scintillant à mort, etc. Et j'utilise donc très peu, sauf pour certains types de jeux. On va voir quand même comment ça sonne ici. Alors...
Voilà, je vous l'avais dit, hein, vachement... Paf. Ouh, le funk est en nous. Ouais, clairement, bon, très bien pour ce style de jeu. Bien aussi pour des arpèges très très clairs, hein. Voilà, clairement. Mais là, on peut s'amuser, c'est effectivement dans les trucs bien groovy et rythmiques. Ouh. Je suis parti dans un autre délire. Mais vous avez compris le principe. Ça marche bien, bah oui. Pour ces styles-là, effectivement, même le reggae, ça pourrait être très très bien passé. Donc, du froid, de la petite agressivité quand on veut s'amuser. Donc, pourquoi pas aussi bien des sons modernes. On sait très bien dans la musique moderne maintenant, les strats sont vraiment, ont vraiment leur place, quoi. Et puis, tout en haut, un peu plus de chaleur, tout en gardant du coffre et du cristallin. Bref, 100% cool pour l'instant, en clean. Ça marche bien, cool. Cool les Sonic. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer plus sur du crunch, voilà, avec un léger overdrive, voir ce que ça peut donner, si on retrouve toujours, eh bien, ce corps, etc. Et puis vers où elle peut nous emmener en termes de style. Et surtout, je vous dirais, vers qui elle se destine, en tout cas pour moi, est-ce que c'est une guitare d'études et débutants, et si on a plusieurs années de guitare, on met une croix dessus, ou est-ce que, eh bien, c'est un truc fait pour justement tout le monde. Pour l'instant, j'ai un peu cette impression-là. Parce que pour le prix, qui est au final de 167 €, tout rond, cette guitare-là, eh bien pour le prix, on est souvent destiné à des guitares d'études ou voilà, débutants. Bon, c'est ce qui se dit. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, pour moi en tout cas. Les amis, je vous prends 2 secondes pour vous annoncer que j'ai mis en place des énormes réductions sur toutes mes méthodes vidéo. En gros, n'y est pas allé de main morte, vous allez retrouver du moins 40%, voire du moins 60% si vous prenez plusieurs méthodes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur lachoulousphère.com, il y a plein de thématiques différentes pour bien progresser, évoluer ou même reprendre la guitare. Je vous conseille de bien tester en mettant plusieurs méthodes dans votre panier, vous allez voir, vous allez péter un plomb sur les énormes réducs. Bon, par contre, les réductions sont limitées dans le temps, donc je pense que c'est le moment de foncer. Je vous ai mis tous les liens en description. Ok, donc pour l'overdrive, je vais faire un truc tout bête, je balance l'ampli toujours du Fat Blob, le green, donc destiné au truc un peu plus effectivement old school, mais pas forcément, ça peut être moderne aussi. L'ampli de base, réglage overdrive pour voir directement quand on se branche, qu'est-ce que ça donne, avec peut-être une petite reverb très légère, mais aucun réglage. Wow. Wouh. D'accord, ok, petite surprise quand même, d'accord, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il fallait faire du réglage au final, mais il y a du coffre. Bon bah ça marche forcément, alors je pense qu'en plus avec ces sons là, si on se met tout en haut, on peut récupérer en jouant un peu au volume là, en baissant, il y a un truc vachement plus moelleux, un peu plus intimiste, on peut vraiment s'amuser avec le volume. Eh oui, c'est ça que j'aime. Vous entendez cette belle rondeur? Rond, mais brillant, avec du charme, du corps. Très doucement. Je remonte un peu.
beau, très bien. Et en plus de ça, beau sustain, très belle tenue de note, partout. GG Squire, franchement, très cool. Bon, évidemment, je vous cache pas que ça marche pour plein de styles, c'est assez polyvalent, mais attention, j'aime pas du tout mettre le mot polyvalent sur une guitare, et surtout sur ce type de guitare. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a vraiment cette configuration de micro simple tout le long de la guitare, c'est que dans tous les cas, tous les styles un peu violents, énervés et bruts de décoffrage, tels que le métal par exemple ou le bon gros rock, c'est tout de suite un peu plus complexe. Ça dépend encore une fois ce qu'on recherche, mais c'est tout de suite un peu plus complexe. C'est pour ça que tout de suite, là, maintenant, en direct in live, eh bien on va tester le troisième ampli surtout, mais on va tester le gros son, vraiment du jeu très métal. Je vais même dropper l'accordage pour voir si elle tient bien les accordages, que bon... Il y a quelques petites choses que quand même j'ai à dire, hein, je vous dirais, c'est pas des défauts, mais des petits trucs qui rebutent un peu. Je vais tester comment ça sonne avec un accordage un peu plus bas, et puis, eh bien écoutez, pour l'instant, très très bien. Franchement, j'aime beaucoup cette guitare. Ok, j'ai sorti l'ampli Purple, pareil, tout à zéro, pas de réglage, même pas de reverb, rien. Ça sent bien. Bon, soit c'est le Fat Blob qui sonne le feu, oui, soit c'est la guitare. D'ailleurs, vite fait, hein, petit placement pour le Fat Blob si vous voulez, 7 jours d'essai gratuit. Là, si vous allez sur Instagram de Fat Blob, il y a des petits codes promo qui traînent, parce qu'il y a eu beaucoup de youtubeurs, notamment américains, allemands, etc. Ça commence à faire le tour du monde, hein, le Blob Audio. Hein. Et du coup, il y a des petits codes promo qui traînent par-ci par-là sur Instagram. Allez voir, et si vous avez peur, si vous êtes effrayé, il y a 7 jours d'essai gratuit. Vous voyez comment ça fait sonner une Strat? Waouh! Même moi je suis un peu surpris là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, ce que je vais faire c'est que je vais la dropper. Bon, en soi, pour une configuration de ce type-là, sincèrement, d'habitude, je suis toujours à dire que c'est vachement pas grésillant, mais beaucoup trop agressif, et voilà, beaucoup de résidus dans les aigus, etc. Là, non, je sais pas trop, hein, cette configuration qu'ils ont fait, c'est les micro Squire, pourtant je pense que c'est pas du tout fait pour ça, à la base. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est bien, ça manque peut-être un peu de corps et de brutalité, et encore, je trouve que non, au final, ça marche plutôt bien. Point négatif, effectivement, c'est que, bon, ce que moi je préconiserais pour ce genre de guitare, en tant que médecin de la guitoune, pas du tout, c'est que, effectivement, vous entendez, hein, fait vraiment ouin, ouin. Enfin, il y a une tenue de notes par rapport au, je pense, au tirant des cordes, etc., d'origine, qui fait que, bon, c'est, ça laisse un tout petit peu à désirer, c'est vachement mou. Je peux faire des méga bends de folie. Si vous chopez ce genre de guitare, un tout petit réglage et monter un tirant au-dessus, je pense qu'on est sur du 9,42, c'est très très fin, effectivement. Vous allez avoir une meilleure tenue de notes, même une meilleure dynamique dans les cordes, et je pense qu'on peut avoir un résultat optimal. Là, déjà, en plus, j'ai baissé, c'est un peu moyen, alors si je remonte... C'est un peu mieux, mais pour ces jeux un peu plus agressifs, je pense que un peu au-dessus, ce serait vraiment cool. Par contre, méga répondant, c'est très bien. Hein. Je pense que même pour les leads, enfin les trucs un peu plus sourds. Ouais, ça marche très très bien. Oui,
oui, moi j'aime bien, hein, on a ce timbre très shred, etc. Alors attention, 21, 22 ou 20 21 cases, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cases. Ce qui fait que pour les shreddeux, gros solo, etc., bon, ça a ses limites, mais c'est typique très strat Fender, quoi. Donc dans tous les cas, faites des gros bends, hein. Voilà, vous aurez 24 cases. Bon, écoutez, la Squier Sonic, 167 balles, et avoir ce résultat à l'heure d'aujourd'hui, bien je trouve que c'est fou. Je trouve que, voilà, alors il y en a qui aiment pas trop, hein, le fait d'avoir des entrées de gamme, enfin que ce marché existe, moi je trouve que c'est fabuleux pour ceux qui veulent se mettre à la guitare, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent continuer, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, qui ont un bon niveau aussi, parce que, je le dis là, du coup je l'affirme, je pense pas que ça soit une guitare faite que pour les débutants ou une guitare d'études. Au contraire, c'est fait pour tout le monde qui kiffe les strats, etc. En plus, il y a plein de coloris hein, pour vous faire plaisir. Et donc, en termes de rapport qualité-prix, en termes de proposition, sincèrement, pour moi, c'est un énorme 8,5, voire 9 sur 10, en toute transparence, effectivement. Clairement. Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, voilà. Vous voulez quoi de plus pour 167 balles, quoi. Bref, en tout cas, j'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, merci à Woodbrass et vous pouvez retrouver ce modèle-là ou plein d'autres coloris, plein d'autres variantes du modèle Sonic de Squier chez Woodbrass. Tous les liens sont juste en description, effectivement, en dessous de cette vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que c'est les méga folles du jamais vu, presque. Oui, jamais vu. Réduction sur lachaussure.com pour mes méthodes vidéo et ma BD. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il y a du moins 40% qui traînent, et même du moins 60% si vous prenez plusieurs méthodes. Enfin, allez sur lachaussure.com, créez vos petits packs entre les méthodes que vous voulez, les thématiques. Évidemment, c'est des grosses méthodes, hein, il y a un suivi, etc., et même une communauté qui s'entraide et compagnie. Mais allez voir ça, parce que je crois que les réductions comme ça, c'est l'une des premières fois, et je ne pense pas qu'il y en aura d'ici peu des aussi grosses. Donc, n'hésitez pas, comme c'est l'été qui arrive, je veux que vous soyez au top level, quoi. En tout... Oula, là, on finit cette vidéo en la cassant? Non. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis comme d'habitude, la chalouterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde.